Meghan Markle et le prince Harry doivent être vus pour mettre leur parole de sagesse en action s'ils souhaitent conserver une quelconque crédibilité publique, a déclaré un expert royal. Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à New York plus tôt cette semaine, le prince Harry prenant la parole pour s'adresser aux Nations Unies. Il a prononcé un discours liminaire à l'occasion de la journée Nelson Mandela. Harry, 37 ans, a utilisé son adresse pour appeler les dirigeants politiques à la lenteur des progrès dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, le couple a été critiqué après qu'une analyse a montré que leur voyage du Royaume-Uni à leur domicile californien après que les célébrations du jubilé de platine de juin avaient émis 10 fois plus de carbone que si le couple était revenu via un vol commercial. Il a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies, alors que nous sommes assis ici aujourd'hui, notre monde est de nouveau en feu. Et ces événements météorologiques historiques ne sont plus historiques, de plus en plus, ils font partie de notre vie quotidienne, et cette crise ne fera que s'aggraver, à moins que nos dirigeants ne mènent. Mais même avec la rhétorique promouvant la sensibilisation à la destruction de l'environnement, le duc et la duchesse ne semblent pas travailler sur des solutions aux causes qu'ils défendent, a déclaré un expert royal à Express. Co.uk, la professeure Pauline McLaren de Royal Holloway, Université de Londres, a évoqué la possibilité que Meghan et Harry semblent hypocrites à ceux à qui ils font appel, malgré le discours émouvant de Harry. Le duc et la duchesse de Sussex ont une opulence visuelle, qui se heurte à leur message, a-t-elle ajouté. Le co-auteur de Royal Fever a déclaré, le discours de Harry était certainement émouvant, mais le problème que je vois avec Meghan et Harry, c'est qu'ils ne semblent pas travailler pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire la pauvreté et la destruction de l'environnement. En effet, beaucoup pensent qu'ils sont hypocrites de voyager fréquemment dans des jets privés et de porter des marques de mode haut de gamme telles que Mulberry, Manolo Blahnik, Givenchy et Cartier. L'opulence visuelle de ce couple semble se heurter quelque peu à leur message. Par exemple, il aurait été approprié que Meghan mette en avant des marques de mode durable dans son choix de vêtements pour l'ONU. Changer ses comportements à cet égard pourrait en inciter beaucoup à faire de même et ce serait une chose très positive pour la planète. Le duc et la duchesse ont critiqué les pratiques de mode non durable en 2018, lors d'un voyage royal à Melbourne, en Australie. Le prince Harry a déclaré à des volontaires nettoyant des plastiques sur une plage près de la ville, « Les microplastiques sont un vrai problème, en particulier les microplastiques de la mode rapide. Saviez-vous que c'est l'une des plus grands coupables ?» Le professeur McLaren a poursuivi, en tant que couple, ils doivent être vus pour mettre leur parole de sagesse en action plus fréquemment s'ils veulent conserver une crédibilité publique. Il a également fait référence au recul des droits constitutionnels aux États-Unis dans une référence à la récente annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, il a déclaré à l'Assemblée, et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis, nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. Il a ensuite décrit son attachement personnel au continent africain, le qualifiant de lieu de réconfort pour lui. Il a raconté le temps qu'il a passé en Afrique après la mort de sa mère, la princesse Diana, et ses nouvelles associations comme un lieu qu'il a réuni avec son âme sœur. Il a déclaré, depuis que j'ai visité l'Afrique pour la première fois à l'âge de 13 ans, j'ai toujours trouvé de l'espoir sur le continent. En fait, pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j'ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises. C'est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j'ai cherché du réconfort après sa mort, et où j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme.